Partie 2. La voie du sacré. Sous-titre 1. L'homme, une image de la déité. Chapitre 1. La nature primordiale. La conception moderne réduit l'homme à une créature purement terrestre, suspendue au sommet du règne animal, une créature de nature promotéenne qui n'a de cesse de se révolter contre toute forme de transcendance, pour asseoir son autorité non sur la terre, en tant que reflet lointain de l'au-delà, mais dans un monde artificiel qu'elle a façonné de ses mains d'argile pour confirmer son oubli de Dieu. L'homme promotéen ne perçoit plus le monde comme portant l'empreinte de la divinité, mais comme un immense marché où il est libre de satisfaire ses désirs les plus vils. Ayant perdu le sens du sacré, il finit par se noyer dans les vagues d'un monde éphémère et agité. Mais plus l'homme s'éloigne de Dieu, plus il ressent plus profond de lui-même la nostalgie de l'éternel, ce qui naturellement le pousse à chercher mille et une réponses à ce curieux sentiment intérieur, d'où cet engouement social pour les romans psychologiques, le pseudo-mysticisme, etc. Lassé de vivre dans les artifices et la superficialité d'un monde toujours plus mondain, d'avoir les pieds et les mains liés par la consommation, l'individu contemporain est en quête de ressources intérieures pour vivre la vie autrement que sous le prisme de la matière, de façon plus profonde, plus authentique. L'homme ne peut vivre en créature purement terrestre sans nuire à l'environnement naturel, parce qu'il n'est précisément pas qu'une créature biologique. En effet, la théorie évolutionniste moderne a tenté désespérément de substituer un ensemble de causes matérielles et horizontales aux dimensions verticales de l'existence humaine. Le rapport entre l'homme et Dieu s'est trouvé renversé. Ce n'est plus l'homme qui est une image de Dieu, mais Dieu qui devient une simple image de l'homme, une projection de sa propre conscience. L'humanisme né avec la révolte promotéenne de la Renaissance entendait rétablir la dignité de l'homme tout en revendiquant le monopole, comme si on ne pouvait être homme qu'en étant humaniste, ce qui est terriblement réducteur. Mais finalement, sa propagande idéologique a conduit en l'espace de quelques siècles au seul triomphe de l'infrahumain, qui menace en permanence la qualité de vie humaine. Le préjugé humaniste consiste à affirmer que la dignité de l'homme n'est possible qu'au prix du sacrifice de la foi. Gommer le visage de Dieu pour que l'homme retrouve la face. Mais ce qu'un tel préjugé ignore, c'est qu'il est impossible d'effacer l'empreinte de la divinité dans la conscience humaine sans détruire l'homme lui-même. Et l'expérience amère du monde moderne constitue en cela une épreuve irréfutable, une preuve irréfutable. L'homme a été créé pour refléter la lumière de l'empyrée divin et préserver l'harmonie cosmique en diffusant cette lumière par la pratique d'une forme de vie en accord avec sa réalité intérieure, c'est-à-dire avec sa nature primordiale. L'effondrement de la stratosphère divine créera dans l'atmosphère humaine un climat matérialiste favorisant l'émergence d'une conscience profane, c'est-à-dire d'une mentalité assoiffée de faits de causalité et dénuée de tout sens de l'absolu. Et c'est un véritable acte de barbarie que commet la modernité en amputant à l'homme sa conscience de l'infini. L'homme n'étant plus à l'image de Dieu, est devenu l'ombre de lui-même. Aux antipodes de la conception moderne, la tradition nous enseigne que l'homme possède une réalité spirituelle qui le rend capable de connaître l'absolu. Allah affirme dans le Coran « C'est lui qui a rendu excellente toute chose qu'il a créée. Il a donné l'origine à la création de l'humain à partir de l'argile. Puis il forma sa descendance d'un germe, le sperme, mêlé d'un peu d'eau. Puis il l'harmonisa et insuffla en lui de son esprit. Et il disposa pour vous l'ouïe, la vue et les organes internes. Combien vous êtes peu reconnaissants. » Sourate 32, versets 7 à 9.
L'homme est un temple habité par le souffle de l'Esprit divin, qui fait de lui bien plus qu'une créature biologique ou historique, un être déiforme, en ce sens qu'il contient virtuellement tous les noms et attributs divins. Le concept de fitra, ou nature primordiale dans le Coran, traduit bien l'idée que la conscience originelle de l'homme porte l'empreinte de la divinité. L'homme est avant tout une enceinte sacrée où se manifeste la lumière divine. Quand l'homme s'éloigne de sa perfection originelle, il voit ses différentes facultés s'obscurcir, rendant ainsi sa conscience opaque à la lumière divine. L'homme se réalise et atteint sa perfection, non pas en polissant extérieurement son comportement ou en se dépassant physiquement et mentalement dans une séance de coaching ou de fitness, mais en actualisant spirituellement les qualités divines qui l'habitent. Chez l'homme ordinaire, la nature divine demeure virtuelle et ne s'objective qu'après avoir effectivement réalisé toutes les vérités universelles inscrites dans sa nature primordiale. La chute de l'homme sur terre a engendré une seconde nature en lui, qui constitue le principal voile l'empêchant de percevoir la réalité dans toute sa transparence spirituelle. Ainsi, la conscience humaine est habitée à la fois par un élan silencieux vers le ciel, qui relève de sa nature primordiale, et par cette éternelle chute vers la matière qui participe de sa seconde nature. L'homme est porteur à la fois d'une âme charnelle et d'un esprit divin. La spiritualité, en tant qu'art de la transmutation de l'âme, ne vise rien d'autre qu'à restaurer la nature primordiale de l'homme, celle qui dispose l'âme à être informée par l'esprit. La restauration de l'essence même de l'homme ne signifie pas toutefois le retour à un état primitif tel que l'entend le langage moderne. Il n'est pas, autrement dit, à confondre avec l'homme sauvage vivant dans les forêts. En effet, un tel homme vivant à l'état sauvage se rapproche plus de la condition animale qui rend sa conscience encore plus imperméable à la lumière divine que celle de l'homme prétendument civilisé. Son âme est moins disposée qu'on ne le croit à recevoir sa forme de la source divine. L'homme réactualise son état initial quand il s'élève vers les cieux, non quand il se rabaisse au stade de l'animalité.